Bonsoir et bienvenue chez Palf. Swan est cassé, mais sinon, voilà, moi ça va. Hein. J'espère que vous ça va, sinon. Ça va Palf? Ouais. Bon, aujourd'hui, il y a Swan qui va essayer de chuchoter le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il se tape à fou rire. Il y a des termes à employer pour qu'il se mette à rigoler. On en parlera plus tard. Mais sinon, on est là pour parler du tap tempo. C'est vrai. Voilà, apparemment le tap tempo, c'est quelque chose d'assez utile, d'assez demandé. Bah, disons que le tap, thème ou tempo. Ouais, pour dire de la merde, il se revient par Générique. On a aujourd'hui 2 pédales de delay. Oui, tout à Moi, fait. c'est un effet que j'aime En même temps, énormément. le sujet c'est le tap tempo, bon... Voilà, vas-y, tu me spoiles complètement la suite. Bon, en même temps, on a fait l'intro. 2 pédales de delay qui ont en commun qu'elles ont une fonctionnalité de tap tempo. Moi, je voulais mettre absolument le Providence Chrono Délai Parce que tu parce m'en avais parlé, qu'il y a un écran et Pour du quelle coup, raison D'accord. comme on parle de tap tempo, on va parler de temps de division. Donc, si on est à peu près intelligent, on va pouvoir voir les millisecondes. Tu es fort, Alexandre. On parle de tempo, alors soit les millisecondes, soit le BPM. Mais en tout cas, en termes de division, On est sur des millisecondes parce que disons que 457 BPM, c'est un peu. voilà, Putain. 99 BPM. Excellent. Voilà, donc ça c'était absolument celle que je voulais utiliser. Je pense qu'il y en a d'autres qui font ça, bref. Et du coup, sinon, la Kili Halo, Ouais. c'est une signature Entertainment qui est sortie pendant le NAMM là. D'accord. Ah, Et c'était là en c'était là. 2022. Et c'est vrai qu'on avait vu C'est ça, nous en tant que Palf, on s'est dit bah tiens, on va acheter, on verra bien ce que ça donne. Et vraiment cool, ce qui est sympa, c'est que tu as 2 délais dedans qui se suivent en série. Absolument. Donc j'ai pas eu le temps de creuser plus que ça, c'est Jean-Régis, pareil, il est important Jean-Régis en ce moment. Mais Jean-Régis Qui, nous a parlé de ça. Coucou, faites coucou à Jean-Régis, tiens, tourne la caméra dans ta tête comme ça. Salut Jean-Régis. Vas-y, Et- fais du bruit, Jean-Régis. Coucou YouTube. Je passe à la télé maintenant. Je Maman. passe à la télé, maman. Tu dis ça parce que tu m'as prêté ta gratte. Bon alors, mon cher Swan, on va parler du tap tempo, on est Ouais. là pour ça. Donc c'est quoi un tap tempo? Un tap tempo, en fait, c'est simple, c'est un switch. Donc là, il est où? En bas à droite. Ouais. En l'occurrence, qui va prendre, enfin pas forcément remplacer, mais qui va venir en complément du potard du potentiomètre de time Ouais. sur un delay. Le time, c'est quoi? C'est l'espacement entre les répétitions. Si je mets un time, si tu veux bien me mettre un time sur le potard Ouais. très très court, je vais avoir des répétitions Très, très court. peu espacées. Très très court, donc très rapide en BPM. Voilà. À l'inverse, si tu le ralentis, Donc ça c'est la notion de BPM, battement Voilà. par minute. battement par minute, ça peut aussi se quantifier en millisecondes, ce qui est plus complexe parce qu'on parle souvent en termes de évidemment de BPM, donc de battement Dans par la minute, musique. beats per minute en anglais, ça tombe bien. Mais là concrètement, en général, on parlera plutôt en BPM. T'as vu, t'as une petite lettre qui clignote au tempo, Oui, là justement, elle te donne le. Ouais, c'est génial. C'est cool. Donc du coup, ce potard de time, il est très bien, mais sur la plupart des delays, Ouais. sur la grande majorité, on n'a pas d'écran qui nous indique où on en est. C'est-à-dire que, en gros, on n'a pas ça et on se dit, là, Tiens, je je vais voudrais écouter. voilà, là je sais pas, je dois être par là en termes de tempo. Et du coup, on n'est jamais très bien synchronisé, ce qui est pas Ouais. forcément une mauvaise chose. Julien, il aime bien ne pas être synchronisé. Julien, ouais, il est pas Mais synchro. il y a des musiques qui demandent d'être synchronisées, on en parlera. Toujours est-il que moi j'aime bien l'être, et du coup, le tap tempo il vient pour pouvoir taper comme ça et indiquer, donner l'information simplement au delay du rythme, de l'unité rythmique dans laquelle on se trouve. D'autre part, ça permet de changer en plein morceau en plus, ou entre C'est ça. deux trucs, sans avoir à se baisser, sans avoir à régler le truc, il n'y a pas d'erreur, etc. C'est quand même très pratique. C'est quand même Ça, pratique. c'est le tap tempo. Donc normalement tu tapes ton tempo. Voilà. Et là, lui, il a fait la somme en gros, la moyenne des La 4. moyenne. Voilà. T'as vu, Et je t'ai tu fait un peux pas être- 90 ouais. BPM. J'allais dire, tu peux pas être mathématiquement parfait, mais c'est toi. Ouais. Donc, quelque part, là. Du coup, tu conseilles de taper genre 3-4 fois, c'est bien? 4, c'est bien. Ouais, 4 ça fait une On bonne peut le moyenne. faire en 2 fois. Ouais, Typiquement, si tu veux un slapback, tu vas le faire en 2 fois, très rapide. alors, je t'ai refait 90. Vas-y, refais-le. Et chais. Et donc. Oh! Et si tu tapes 4 fois, t'as plus de chances d'y arriver. Bah, non, en fait, tu vas faire une moyenne. Ah bah,
t'es encore en dessous. Tu Je suis vois. encore en dessous, ouais. Non mais voilà, c'est en fait, il y a dur, toujours quand le même. truc de est-ce que c'est quand t'appuies, est-ce que c'est quand tu relâches, est-ce Alors que... normalement, c'est quand t'appuies. Oui, mais t'appuies jamais vraiment très précisément dessus, enfin voilà. C'est pour ça Bon. que c'est bien de faire une moyenne. Voilà. Encore une fois, le tap tempo, ça sert à ça. Donc moi, c'est un truc qui, de mon point de vue, est pas indispensable, mais vraiment très apprécié sur les delays quand j'en ai un. Voilà. Pour toi, c'est vraiment utile. Ouais. Alors après, moi, ce que j'adore faire avec les tap tempo, ou les tap tempi, pardon, si on parlait bien, c'est vraiment la subdivision. Absolument. Les subdivisions, oui. Alors, ce qui est génial avec les subdivisions, c'est que du coup, tu vas taper ton tempo. Ça valait bien le coup de le remettre. Ah bah, tu vas taper ton tempo. T'es pas loin, c'est beau. Hein. Pas loin. Et derrière, tu vas choisir si tu veux. Donc une noire, c'est-à-dire si j'ai un tapé temps. à la noire, je vais en avoir qu'une seule. Voilà. Par contre, si je mets par exemple à la croche, Une croche, c'est la moitié d'une noire. Donc c'est-à-dire, en gros, ça va être un demi-temps. Si voilà. on préfère. Donc je vais avoir tac tac. Ouais. Normalement. Tac, 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 tac. Voilà. Et après, bah, tu peux mettre double croche. c'est Double rigolo. croche, ça va être un quart de temps. Donc au lieu d'avoir 1, Ça, Deux. tac, 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 tac. ça va tata, tata. Et je te jette une transition comme ça. Je te mets croche pointée. Ah, le mec est là, quoi. Et tu sais quoi faire. Et alors la croche pointée, qu'est-ce que ça va être? Ça va donc être une croche avec la moitié. Le fait de pointer une valeur rythmique, Ouais. c'est lui ajouter sa moitié, tout bêtement. Ok. Donc une croche, c'était un demi-temps. Voilà. Donc c'est 3/4. C'est 3/4 de temps. Donc si on refait notre histoire des doubles croches, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça va être la première et la quatrième. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la 1 et la 4. Donc 1, 4, 1, 4, 1. Donc ta, 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 Là, tu Ta. as perdu. ta, ta. On va se faire un petit jeu après, t'inquiète pas. Bref, on l'écoute. Je suis foutu. Donc là, j'ai mon temps qui fait 1, 2, 3 et 1. Ça se décale. Tu peux me taper le temps, s'il te plaît? Ça, c'est YouTube. Ah, ça te rappelle pas, voilà, et tout. Alors, Bah, c'est parfait pour ça. Hein. ça marche très bien, ça marche très très bien. Même si je connais pas la partie, du coup, on était là, on était en mode j'ai la honte. Mais c'est. Tu vas découvrir ça- YouTube, c'est bien. Mais j'en ai écouté en plus, c'est J'en ai juste que écouté j'ai longtemps. aucune idée de ce qu'il joue. Bref. Donc en là, tout t'as cas, retapé ton tempo à 133 Ouais, j'ai parce que remis ça, un truc c'était en off, similaire, c'était un peu plus. et ouais. t'as remis la croche pointée Voilà. et ça t'a fait direct. Refais-le sans la croche pointée. C'est très joli, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et remets la croche pointée. Voilà, la Ça croche marche. pointée, c'est magique. Ça marche très bien. Désolé pour le bruit, il pleut au-dessus. Ça y est, il pleut. C'est voilà. En vrai, si t'as des moyens, tu t'achètes un truc, tu mets en mode croche pointée, c'est très bien. Et si jamais tu sais bien jouer, voilà, bravo. Je crois que c'est un coup de marketing. Mais sinon, si tu sais bien jouer, bah tu te mets avec peu importe et tu joues bien. Et si t'as envie d'avoir les deux à la fois, Ouais, mais regarde ton truc là. soit t'achètes deux delays parce que t'es un bonhomme qui n'a peur de rien et qui possède une moustache qui est absolument égale à la taille de sa barbe. Soit donc c'est Alors moi, je pas suis grand-chose. pour le fait de ne pas forcément masculiniser tout,
Donc si tu parles de moustache, si tu parles de moustache et de barbe pour des femmes, c'est un peu dommage. Oui, quand mais même. si tu veux, moi qui masculinise tout, c'est pas super crédible Ouais, en termes de. Tu vois, enfin, égalité des sexes quoi. D'accord, et ben en termes de jazz. En termes de jazz, ah voilà, là c'est bon. En termes de jazz, absolument. Mais si tu veux avoir les deux, c'est-à-dire à la fois par exemple la croche pointée et donc la noire, je vais y arriver. La jazz. La jazz, absolument. Soit t'achètes de delay, auquel cas c'est le bordel. Après, tu peux les synchroniser en MIDI selon certains trucs avec un tap tempo externe, bla 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 bla. C'est encore un autre sujet. Mais il y a la Halo. Ah, L'eau. bon alors là, Halo, raconte-moi Swan. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, cette histoire-là, Halo. Ah ouais. En fait, on va avoir 3 répétitions. C'est l'enfer. T'es sûr que t'es au feedback minimum là? Oui, je suis à feedback 1. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans cette pédale? Là, quand je joue. Ouais. Tin, tin, tin. Je vais avoir. Alors, je sais pas, je pense que c'est ça. On a déjà une première répétition qui se fait à la croche pointée. Pam, pa, pam. Enfin, la première du coup. Pam, pa. Celle-là. Celle-là, ouais. Pam, Celle-là, c'est la pam. croche pointée. Après, t'en as une à la noire. Pam, pa, pam. Celle-là. Ouais. Donc là, 1 et 3. Pam, pam. Celle-là. Et t'en as une dernière qui se fait à la croche pointée du temps d'après. On pourrait dire à la noire double pointée, mais ça on s'en fout. Vraiment c'est pas le but, on va se tuer la tête. Bref, toujours est-il que ça va faire... C'est la croche pointée, la première, qui a été chopée par le delay à la noire, qui la remet le temps d'après, si tu veux, sur le cycle d'après. Pour l'instant, je pense qu'avec une répétition, en fait, on pourra interpréter ça avec ton modèle en série. Ça fait 1, 3 quarts, si tu veux, enfin Ouais. le quatrième d'écart plutôt, du coup. 1, donc le quatrième d'écart, et le... Enfin, 3 quarts, donc. 1 de nouveau, et encore le... Et un le 3 quarts. voilà. C'est la voix 9 3 quarts. Avec ce que tu as là, on pourrait autant le faire fonctionner en série qu'en parallèle, en fait. Mais apparemment, c'est en série. Donc si on monte le feedback, on va entendre un truc. Donc là, l'avantage de ce delay, finalement, c'est... Fun fact, ça devient Ouais. une reverb Oui, un peu. à la fin. À la Il pleut fin. vraiment, désolé pour le bruit. Il pleut bien, là, ouais, carrément. Bref. Là, c'est le tap tempo, là. Non, il faut laisser enfoncer à gauche. Ok. Vas-y, donc là, Bon, fais-moi sinon, sur un le coup de tap tap tempo. Non, mais aussi, on peut toucher là. Donc je reste appuyé là, et c'est le A qui donne mon tap tempo. Ouais, Merde. tu peux. Je te l'ai transformé en chorus. Grâce grave. Bla. Bah, temps court, modulation à burn, level à burn. Voilà. Parce que si on le remet en delay normal, ça déboîte. Bien joué. Très joli. Bien joué, tonton. Ça déboîte. Et pour finir, tu me posais la question tout à l'heure de pourquoi on n'a pas de tap tempo dans toutes les pédales. Mais oui, alors pourquoi je la posais en off, effectivement. Pour quelles raisons techniques on n'en a pas? Parce que c'est quand même un outil qui est bien. Alors, moi je pense qu'il y a deux raisons. Déjà, il y a des délais où tu n'as pas forcément envie de mettre de tap tempo. Parce que là, on est allé à fond là-dessus, mais je connais plein de gens qui n'ont pas envie de tap tempo. Ben, je ne veux pas les connaître. Ces gens sont néfastes dans ma vie, voilà. Ah, t'en connais quelques-uns maintenant. Je sais, il y a un barbu. Il y a un barbu là que tu connais bien. Après, sinon, la raison technique, elle est simple. Tap tempo, on va avoir une analyse du switch. Ouais. Donc ça demande une intelligence. C'est Donc pas mon cas. techniquement, techniquement déjà, tu vas avoir certains développeurs de pédales qui sont, on va dire, tu vois, ceux qui bricolent en partant de l'expérience et qui n'ont pas forcément de background C'est pas électronique. évident de faire le tap tempo. Ben, ils n'ont pas l'habitude de coder par exemple. Et après, il faut faire une interface analogue digitale. Alors un delay avec tap tempo peut être Ça- analogique. J'allais dire, est-ce que ça Voilà. implique forcément du digital? Par contre, c'est beaucoup plus facile de mettre un tap tempo sur un delay numérique parce que bah, tu tapes ton tempo, il y a un truc qui analyse et ça change ton code. Quand tu fais un délai analogique avec tap tempo, ça demande voilà, d'analyser d'un côté, donc d'avoir une intelligence numérique,
mais de l'autre de faire une interface numérique vers analogique. Bon, ça se fait bien, hein, on a étudié ça avec Loïc. Et après, sinon, il y a aussi le problème d'être en 2022. Il n'y a plus de microcontrôleurs. Voilà. Ah si, à la SNCF. Pardon. On en parlait avec Walrus. Je peux pas vous dire exactement le nom parce que je pense que quand même ils ont peut-être envie de garder l'info confidentielle. Mais ils ont acheté beaucoup de puces avant que ce soit la merde. Genre beaucoup. Genre imaginez beaucoup, encore au-dessus. Donc ils ont acheté tous leurs processeurs et tous leurs fait la microcontrôleurs. déforestation de l'Amazonie. Ah ben ils ont participé à l'effet PQ, Walrus. Et donc ils en ont acheté tellement que eux ils sont tranquilles, ils vont faire leur prod. Mais nous, tu vois, on a Loïc par exemple qui avait développé la Utopia avec le Tap Tempo. Ça a existé. Ah, le proto il est nickel. Ça a existé. Mais le problème c'est qu'on n'a pas de puce. Il n'y a plus de microcontrôleur. Bah faut aller au marché. Putain. Non, sinon on se disait... Le marché aux puces. Oui, non mais j'ai compris, t'inquiète. C'est drôle. Non, complètement pas. Mais je t'ai laissé faire ton truc, voilà. Comme d'hab. Bon après ça va, tu me roustes à la rythmique, j'ai le droit de te laisser faire des blagues de merde, voilà, c'est comme ça. c'est le jeu. C'est dur. Non, je disais juste que si on doit sortir un delay aujourd'hui, avec Loïc on y réfléchissait, ce serait un delay sans Tap Tempo, je suis désolé. Alors pourquoi vous sortiriez un delay alors qu'il y a déjà la Utopia qui est merveilleuse? Parce qu'il a des idées quand même pas mal. Voilà ça. Il a quand même des idées qui sont merveilleuses. Je suis pas au courant. Non, je t'ai pas fait écouter. Je sais. Mais il a des belles idées. C'est dommage de pas avoir le Tap Tempo, mais du coup, tu vois, il compense. Il va rajouter des choses. Tu verras. Bon, on a fait suffisamment de choses pour ce Tap Tempo. Je pense que c'est pas trop mal quand même. bien. C'était assez introductif quant aux notions rythmiques et tout, mais ça permet toujours d'avoir un premier contact avec la chose. Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'il y en a quand même pas mal parmi vous qui connaissent le Tap Tempo avant de voir cette vidéo, qui connaissaient. Oui, mais maintenant, il y en a. Vous êtes sûr de C'est un truc qu'on peut avoir sur des phasers, sur des, plein de choses, des flangers, des modulations. Dès qu'il y a un aspect temporel, finalement, ouais. tu tapes le tempo. Tu parlais tout à l'heure de MIDI pour synchroniser et tout. C'est vrai que ça, c'est pas idiot, pensez-y. Si vous avez des pédales qui prennent le MIDI, vous pouvez très bien synchroniser vos pédales en MIDI. Oui. C'est-à-dire d'avoir un... c'est un bordel. Hein, C'est un bordel. Mais d'avoir un tap tempo pour les gouverner toutes. C'est-à-dire qu'il passe par le contrôleur MIDI et il envoie le... C'est ça. Et il envoie le... Je l'ai pas regardé la série sur Amazon. Moi non plus, pas encore. Pas encore. Donc tu tapes ton tempo sur une pédale d'expression, lambda. C'est lu par le contrôleur MIDI et ça envoie un MIDI, je ne veux pas dire lequel, ça dépend de votre système, qui change le tempo de toutes vos pédales qui ont du tempo. C'est ça. Et ça, c'est plutôt cool. C'est quand même pas mal, ouais, ça link tout et c'est bien. Voilà. Donc ça, c'est un truc aussi à creuser pour clore le sujet. Je crois qu'après, on aura tout vu. Je vais pas qu'on fasse un épisode un jour sur le MIDI. Ah bien, j'allais dire justement que j'allais pas le faire. Justement, j'y tiens pas non plus. J'y tiens pas Je suis forcément. sûr que c'est pour Julien. Ah, Julien, il adorerait. Ah ouais. Il serait Tu ravi. dis Switcher et MIDI, il est bien. Ah ouais, il vient, il descend de Paris là tout de suite. Enfin, de soupe. Soupe sur très loin. Sur très loin. Bon voilà, c'est tout. Ah, on s'arrête là. Merde, on s'embarquait dans un truc, on aurait fermé notre gueule là. Ils vont le demander. À bientôt sur Palf. Bisous. Et retrouvez ces pédales sur palf.fr.